la Gemara. On est arrivé à Lamed Bet Amud Aleph. On va reprendre la Mishnah, vous savez. On prend la Mishnah. Ein pochatin et aner, mipnei shehu ose kli, vein osin pechamin beyom tov. On n'a pas le droit de créer des braises, ou on avait dit avant l'autre mot, pas des braises, du charbon. Beyom tov, vein chotrin et aptila. On n'a pas le droit de couper une longue mèche. Rabbi Yehuda Omer chotra be'ur. On aurait le droit, selon lui, de couper la mèche avec du feu. Maintenant, à la base de ces trois à la fois dans la Mishnah, je m'excuse, on n'a pas le droit de faire un kli. On n'a pas le droit de faire un kli le Shabbat. Donc, on va voir, quand tu fais un ner, on a dit que pendant Yom Tov, tu as une boule d'argile, tu enfonces ton poing dans la boule, tu crées un creux, et là, ça va servir en tant que, disons, une bougie. Maintenant, Gemara. Manatana, qui est celui qui enseigne de Pritat Ner Manahu? Qui dit que le fait que tu as fait créer un creux dans ce morceau d'argile, c'est déjà considéré comme un kli. Et donc c'est interdit. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Meir de Tanya Kli Cheres, Meimatai Mekebel Tuma. Un kli Cheres, à partir de quel moment est-ce qu'il devient un kli? Parce que c'est seulement une fois qu'il est un kli qu'il est en position de recevoir le Tuma. Mishnigmera Melachto, dit Rabbi Meir. Une fois que on a fini de le former, une fois qu'il a été formé, c'est un kli. Rabbi Yoshua Omer, Meshit Sarfo Bekivshan, il dit non, c'est pas suffisant. C'est seulement une fois qu'on l'a mis dans le four pour le durcir. Ah là, une fois qu'il a été mis dans, là c'est un kli. Mais avant, non. Donc un autre Mishnah qui dit que tu n'as pas le droit de créer un creux dans un morceau d'argile. Pourquoi? Parce que tu as fait un kli. C'est selon Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yoshua. Amar le Abaya Mimai, comment tu sais? Dilma adkan loke amar Rabbi Meir hatam. Peut-être Rabbi Meir, ce qu'il a dit là-bas, il a seulement dit ça dans Ela de chazei le kaboule beimide, quand on parle d'un ustensile qui est suffisamment grand pour mettre dedans des choses, pour servir en tant que récipient. Aval hacham, ici dans ta petite boule d'argile dans laquelle tu as fait un creux. Aval hacham, le maï chazei, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi, ça sert à quoi? C'est un tout petit trou dans ce morceau d'argile. Tu veux l'utiliser en tant que bougie. Mais en attendant, tant que tu ne l'as pas durci dans le four, tu ne peux pas mettre du liquide dedans parce que ça va l'abîmer. Que ce soit du vin, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'huile. Alors, maintenant, il sert à quoi? Tu me dis que c'est un kli parce que tu as fait un creux. Mais un creux, ça doit être un récipient. Un récipient pourquoi? La réponse est le kaboul et beitchite. Tu peux mettre des sous, quelques sous, des petites pièces d'argent dedans. Donc là, ça pourrait servir pour recevoir des pshita et des sous, et donc c'est considéré comme un kli selon Rabbi Meir. Et que de Amra, il y a une autre version, et que de Amra Yamar Rabbi Yosef, Rabbi Eliezer Rabbi Tzadoki, que cette opinion dans la Mishnah, quand tu fais un creux, à partir du moment que tu fais un creux, et que ça sert de récipient, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok. Detnan il pasin charaniot tehorot be'ohel hamet. Il pasin charaniot, c'est des plats qui ont été créés par des agricoles, des fermiers. Et les fermiers, ils ne sont pas très exigeants vis-à-vis de leurs assiettes. Et même s'il n'y a pas un creux, c'est suffisant qu'on ait un espace sur lequel on peut placer, disons, de la viande. On ne va pas placer de la viande par terre. On met ça sur une plate, comment on dit, un support. Un support. C'est comme il y a un autre mot en français. Un contenant. Non, c'est pas un contenant, un plateau. Un plat. Mais il n'y a pas de creux. Il passin charaniot tehorot be'ohel hamet. Si ils sont dans Ohel Hamet, ils sont tahor. Pourquoi tahor? Parce que vous savez Ohel Hamet, que si une fois qu'il y a un cadavre dans une pièce, tout ce qui se trouve dans la pièce reçoit la touma. Mais il faut spécifier que pour recevoir la touma, le kli doit avoir un tor, doit avoir un récipient. Oui, un beit kibboul. S'il n'a pas de récipient, il ne va pas recevoir la touma. Donc ces genres de plats qui sont fabriqués par les fermiers, ils sont tahor be'ohel hamet. Vetzmeot b'massa hazav. Mais si un zav les a transportés, ils sont tamés.
Parce que quand on parle d'un zav, c'est suffisant qu'il touche, qu'il bouge quelque chose. Une fois qu'il a bougé, ça le rend impur. On n'a pas besoin d'un tor, d'un récipient. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, af tehorot b'masa hazav. Il dit non, ils sont même purs. S'ils restent purs, même après que le zav les a bougés, les fichelon nigmara melartan, parce qu'ils ne sont pas encore finis. Ça ne va pas encore fini. Tant que c'est un plat, il n'y a pas encore un creux qui a été créé pour les transformer en assiette, ce n'est pas un cli. Alors je veux bien que les fermiers ils utilisent ça pour manger, pour mettre de la viande dessus, je ne sais pas quoi, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est un cli. Alors encore une fois, on peut comprendre ici, on déduit que Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, qu'est-ce qui transforme quelque chose en cli une fois que tu as créé le creux? Donc la Mishnah, notre Mishnah, qui dit que tu ne peux pas faire un ner le Yom Tov, ça pourrait aussi refléter l'opinion de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Les fiches l'onigbar melachan. Amar le abaya dilma, encore une fois la même chose qu'on a vu avant. Peut-être c'est pas le cas. Dilma adkan loke amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok hatem. Parce qu'il a seulement dit ce qu'il a dit là-bas, que c'est seulement une fois qu'on a fait un creux que ça transforme le cli en cli. Elle dachaz et le kaboul est midi. Seulement une fois que le cli peut recevoir, il est en position de recevoir quelque chose, de servir de récipient. Aval hacham, ici dans le cas du nerf, la petite boule d'argile. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Le kaboul est beipshité, la même chose qu'on a vu avant, que ça peut servir de récipient pour des pièces d'argent. Tanura banan. Ein pochatin et aner, vein osin il pasin charaniot beyom tov. On ne peut pas faire un creux dans une bougie, encore une fois dans une boule. Il n'y a pas de kavana là-dedans? Non. Pourquoi il met un creux dans un nerf? Il joue. Un coup de colère. Un coup de colère. Non, un coup de colère, ça va. Ça marche. C'est pas de problème. Ein pochatin et aner, vein osin il pasin charaniot, on ne peut pas faire il pasin charaniot beyom tov. Rabban Shimon ben Gamliel matir. Oh, on en a parlé, mais on va le revoir. Lui, il permet, Rabban Shimon ben Gamliel matir il pasin charaniot. La grande demande la question, elle dit, maï charaniot, c'est quoi ce truc charaniot? Ma Rabbi Yehuda eraniot, tu as compris? C'est eraniot. Alors, c'est quoi? Maï eraniot. Marabba Tsaei Chaklayata. Tsaei, c'est des plats de fermiers. Chaklayata. C'est les plats que normalement sont créés par les fermiers. Ils se contentent d'utiliser des plats même sans avoir le creux d'une assiette. Et ça, c'est il pasin charaniot. Veinosin pechamin, c'est écrit dans la Mishnah. Deuxième chose qu'on ne peut pas créer, du charbon. La grande pchit, c'est évident. Le maïchazé. Parce que tu es en train, quand tu brûles quelque chose, on a le droit de brûler quelque chose. On a Yom Tov, si c'est Ochen Nefesh. Quand tu brûles pour faire du charbon, ça ne sert à rien. C'est aucune autorisation de brûler quelque chose pour faire des espèces de braise ou de charbon. Alors la Gemara dit. Il n'y a aucun cas où on fait une préparation pendant Yom Tov pour arriver après à cuisiner. Quand par exemple on prend la bête et on ne veut pas qu'elle reste depuis la veille, le jour même on la prend, on lui fait la shrita et après on va la cuisiner. J'ai préparé quelque chose pour la cuisiner. C'est pas directement du orel des pêches. Pas du charbon. Et là, le charbon, si je vais l'utiliser après pour cuire ma nourriture, je le prépare avant. Non, il n'y a pas de problème. Si encore une fois. J'avais la possibilité de le préparer avant. Non, même sans ça. Si pendant Yom Tov, tu prépares du charbon pour faire de la nourriture. Oui. Problème. Incroyable. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il fait ça stam. Stam. Alors la Gemara, c'est évident que c'est interdit. Parce que ça ne sert à rien. Mais la Gemara répond, le Maïchazé, Tane Rabbi Chia, Lo nitzchacha el le mosran le ol yarin le vobayom. Ça sert parce que tu aurais pu transmettre ce charbon aux responsables. Ol yarin, c'est responsable des piscines ou des bains publics. Il y avait souvent dans le village
Dans la ville, il y avait un bain public. Et les gens qui n'avaient pas des bains chez eux à la maison, ils allaient au bain public, je ne sais pas, une ou deux fois par semaine. Une fois par semaine. Et donc, ils avaient besoin de charbon pour alimenter le feu. Donc, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut lui donner. Mais la Gemara dit au Bobayom Mishare. Mais qui te dit que c'est permis de lui donner ça pendant Yom Tov? C'est interdit pendant Yom Tov de chauffer de l'eau pour se baigner. C'est interdit. Se chauffe avant, ce serait la veille. Mais ici, c'est pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, ça ne marche pas. Pourquoi on n'a pas le droit De chauffer pour se baigner, on n'a pas le droit. Et on a le droit de se baigner pendant Yom Tov dans de l'eau, c'est une marloquette entre les poskim, dans de l'eau qui est tiède, entre froid et tiède. Mais dans de l'eau qui est chaude, même s'il y a des poskim qui disent que c'est permis. Tant que l'eau a été chauffée la veille. Pendant Pessah, il y avait une piscine qui était chauffée avant Pessah. On a dû mettre la température qu'on a voulu et c'est resté pendant toute la fête. On n'a pas fermé le truc dessus la piscine. On l'a utilisé pendant la Moed, je crois. Très bien, pas la Moed. Non, pendant Yom Tov. Il y a un problème de nager pendant Yom Tov. De nager pendant Yom Tov, j'ai un problème. Pourquoi? Écoute, il y a des poskim qui disent que c'est permis. Mais le problème de nager. Non, on a peur que tu vas créer un bateau. Continue. C'est ça tous les jours. Il y a de l'eau. Ça, Il y a de l'eau qui est disponible au fond de la mer, qui a été chauffée au soleil avec Mais ici, on parle encore une fois. Tu me dis que on n'a pas le droit de faire du charbon dans les Mishnah. Mais de toute façon, le charbon, ça ne sert à rien. C'est évident que tu n'as pas le droit de brûler pour faire rien. Il dit non, ce n'est pas pour faire rien. C'est peut-être pour transmettre ce charbon, pour le donner livré au bain public. Pour qu'ils vont chauffer. Mais il dit pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau. Alors la Gemara dit Kedama Rabba, comme a expliqué, Rabba Lehazia, c'est pas pour chauffer de l'eau pour que les gens vont nager, vont se baigner. C'est pour faire un sauna. Un hammam. Oui, un sauna. Kodem Gzera. Et c'était avant que les sages ont établi une Gzera et ont interdit. Avant qu'ils ont interdit, c'était permis. Après qu'ils ont interdit, c'est devenu interdit. Pourquoi ils ont interdit? Parce qu'il y a des gens qui allaient dans les bains publics et ils allaient pour se baigner. Et les gens disaient qu'est-ce qui se passe? Et non, je suis entré, c'est pas ça, je m'excuse. Les responsables des bains publics, on leur disait qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de, pendant Yom Tov, de chauffer. Ils disaient non, je chauffe pour le sauna. Et ils savaient qu'ils montaient, ils chauffaient pour l'eau et que les gens entraient pour se baigner. Une fois que les Chachamim ont constaté qu'ils montaient, il y avait beaucoup de gens qui montaient, ils laissent tomber, même le sauna est devenu interdit. Mais avant que c'est devenu interdit, il y avait des gens, c'était permis de rentrer, de transpirer quelque part. Alors là, il y aurait une utilisation pour ce charbon. Pourquoi c'est permis de chauffer pour le sauna? C'est considéré comme un nefesh plus que de se baigner? Pourquoi transpirer, c'est possible? Pourquoi c'est permis de chauffer de l'eau? Non, j'ai compris. C'est pas chauffer de l'eau. C'est chauffer, je ne sais pas comment exactement. Oui, peut-être. Oui, pourquoi transpirer, c'est permis? Un four qui une des raisons, là encore une fois, une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de. La vérité, je ne sais pas. Quelle est la différence entre transpirer qui est permis et se baigner qui est interdit? Pourquoi transpirer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'excuse. Binette, je vais regarder. Il y a peut-être une question d'arriver à une situation de prendre la serviette et de s'essuyer avec. Non. Et après Non. L'interdit de se baigner, c'est pas à cause de srita. Zéro de srita, non. Non. L'interdit de se baigner, encore une fois. C'est pour le plaisir. Non, quand on a peur que tu vas chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se baigner. C'est pour ça que c'est interdit. Aujourd'hui, on peut prévoir à l'avance. Encore une fois, si tu sais que l'eau dans laquelle tu vas te baigner a été chauffée la veille, tu sais, il n'y a pas de problème.
Mais maintenant, même si tu sais aujourd'hui que ça a été chauffé, c'est interdit pendant Yom Tov de se chauffer, selon la plupart des postes, pas tout le monde. Rentrer dans de l'eau chaude. Rentrer dans de l'eau chaude parce que la xéra, elle reste. Il y a d'autres qui disent que non, c'est Yom Tov, ça rentre dans la catégorie de Or Nefesh. En plus, tu sais que l'eau a été chauffée la veille, il n'y a pas de problème. Yesh ve yesh. Il y a des gens qui vont mixer même Mais le que les Shabbat. autres, oui, non, mais que les autres choses. Moi, je vais les couler à Alma. Quoi? Je vais toujours dans l'eau froide, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pas trop. Mais moi je vais Yom Tov, et surtout si un Yom Tov qui a un Shabbat qui se suit. Ouais. Oui. À Yom Tov aussi je me douche, mais dans l'eau qui est entre froid et tiède, un petit peu entre les deux. Ok, alors on continue. Ve'en chotrin et aptila. Okay. On n'a pas le droit de couper une mèche qui est très longue, donc qui est inutilisable. Si tu la coupes en plus petit, elle devient utilisable. Donc tu crées un cli. Pourquoi couper avec un couteau c'est interdit? On tourne la page. Parce que tu crées un cli. Beur nami. Mais quand tu coupes la mèche avec du feu, le résultat est la même chose. C'est aussi en train de créer une mèche. Qu'est-ce que ça avance que tu coupes la mèche avec une flamme, avec du feu, ou que tu la coupes avec un couteau? Hein? Chez nous, Mais, ok, c'est chez nous, tu as raison, mais la Gemara demande quelle est la différence. Une mèche Le avec du couteau qui feu. est- Il y a une mèche qui est longue. Oui. Alors, tu mets. Ah, je la mets sur le feu comme ça, Oui. ça fait deux. Oui. Mais alors, tu as fait un cli. Alors, la Gemara répond Tane Rabbi Chia, Chotra Beur Befi Shtei Nerot. L'autorisation de couper ici, c'est seulement la mèche, c'est quand les deux autres extrémités de la mèche sont dans des bougies. Donc, tu as une longue mèche, Elles sont et déjà utilisées. chaque extrémité est dans une bougie différente. Il savait que quand tu coupes, mais en même temps, tu n'es pas seulement en train de couper, tu es en train d'allumer. Tu es en train d'allumer deux bougies. Donc, comme tu es en train d'allumer deux bougies, couper la mèche, c'est pas vraiment, c'est un truc, c'est une conséquence. C'est pas vraiment le but. Alors là, c'est permis. Dans ce scénario spécial, ce serait permis. Bon, c'est un peu. Un peu. Amar Rav Nathan, Bar Abba, Amar Rav, Mochatin et Aptila Bayom Tov. On a le droit de limchot la mèche pendant Yom Tov. La Gemara demande, Maï Mochatin, c'est quoi Mochatin? Amar Rav Chanina Bar Shelemia, la Adouya et Chushra. C'est enlever la suie, on dit la suie, qui s'est accumulée à la fin de la mèche. On a utilisé la mèche, hein, il y a du truc noir, il y a la suie, on a le droit de l'enlever pendant Yom Tov pour l'allumer encore une fois. Tane Bar Kapara. Shisha Dvarim le Emru Beptila. Il y a 6 choses qui ont été dites vis-à-vis d'une mèche. Shlosha lachmir ve shlosha lakel. 3 choses c'est une khumra, 3 choses c'est une kula. Lachmir ein godlinota lechatrila beyom tov. On ne peut pas créer une mèche comment on dit en Torsadée. Hein? On ne peut pas créer une torsade. D'accord, on ne peut pas oui. Beyom tov ein mehabavinota. On ne peut pas la brûler pendant Yom Tov et l'éteindre pour faire qu'elle va attraper le feu plus facilement. On ne peut pas la couper en deux. Maintenant, les 3 choses laquelle même on peut Aplatir. on peut l'aplatir avec la main parce que ça c'est béchinoui. C'est un truc on fait béchinoui, c'est permis. Beshora beshemen, on peut la tremper dans de l'huile. La mèche pour qu'elle va encore une fois bien attraper le feu, la flamme, ça c'est permis. J'ai une question. Attends, on peut couper la mèche, mais avec une flamme, tant que les deux extrémités font partie de bougie. Oui, Chaim. Alors je peux tirer et les craquer. Je peux prendre la mèche et faire comme ça. Oui, Puisque c'est avec la main. comme c'est un truc béchinoui, et si c'est possible, normalement ça dépend, mais peut-être ce serait possible. Peut-être. Oui, peut-être. V'amar Rav Nathan bar Abba, Amar Rav, attirer Bavel, les riches, la communauté des riches à Bavel, Yordei Geinom hem. C'est des gens apparemment qui vont directement en enfer.
Kiha, et justement, comme on va voir dans cette... quand il yordé, pas olim. Non, par définition, Yoridim le Guinon, c'est pas une alia. Kiha de Shabtai Bar Marinus, comme témoigne l'histoire d'un certain Shabtai Bar Marinus, Ikle le Bavel, il était de passage, il visitait Bavel. Ba'a Minayu, il leur a demandé un emploi. Il leur a demandé, pendant qu'il reste là-bas, qu'ils vont lui donner un travail pour qu'il puisse gagner un petit peu sa vie. Velo Yahavulei, et personne ne lui a donné. Mazon et Mazin, Namilozinuhu. Il a aussi demandé que les gens lui donnaient à quoi manger. Personne ne lui a donné à quoi manger. Dormir. Amar, alors il a dit, Amar Hanei Me'erev Rav Ka'atu. Ces gens, c'est sûr que c'est des descendants du Erev Rav. Dertiv, Venatan Lecha Rachamim V'richamecha. Parce que c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a donné au peuple juif de la miséricorde, et Richamecha, il a fait en sorte que toi-même tu es devenu Rahman. Un des traits de base sur un juif, c'est Rahmanim Bnei Rahmanim. On est Paishanim, Rahmanim, Vegomnei Chassadim. C'est un trait de base qu'on est Rahman. Alors si tu vois ce genre de comportement, c'est pas juif. Alors ça doit être Erev Rav. Beyadua Shehu Mizaro, pardon. Kol HaMerachem Al HaBriot, n'importe qui prend pitié des autres, Beyadua Shehu Mizaro Shel Avraham Avinu. C'est une preuve qu'il est un descendant d'Avraham Avinu. Vekol Mi She'eino Merachem Al HaBriot, mais quelqu'un qui est insensible à la souffrance des autres, qui ne prend pas pitié des autres, c'est évident, c'est une preuve qui ne fait pas partie des descendants d'Avraham Avinu. Bon, bien sûr, on est dans le contexte juif. Dans ce contexte, très vite, juste en parenthèse, ce qui se passe en Ukraine, encore une fois, j'ai entendu, et c'est fort possible, que ce qui se passe en Ukraine, c'est en fin de compte une vengeance divine qu'Akadosh est en train de faire pour tout le sang juif qui a été versé par les Ukrainiens pendant les siècles. C'est un des pays peut-être le plus antisémite dans le monde. Oui. Et des centaines et des centaines de milliers de juifs ont été cruellement tués, assassinés, je ne sais pas, par les Ukrainiens. Et même jusque très récemment, il y a beaucoup de nazis parmi eux. Ils ont beaucoup... Tout ça, ok. Mais... Tout ça, c'est vrai. Mais l'autre dossier, si on regarde les images de détresse et de souffrance, un juif, il ne peut pas être indifférent exactement. Il est censé de l'Alchem. Encore une fois, c'est un autre dossier. Pour nous. De quel point de vue? Du point de vue qu'on ne peut pas venir en disant, ben maintenant on va se venger de vous, vous n'avez pas été bien avec nous. Ben, oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Oui. Et entre parenthèses, Pessah, vous savez très bien, pendant Chol HaMoed Pessah, la fête de Pessah, on ne dit pas Hallel en entier. La raison pour laquelle on ne dit pas Hallel en entier pendant Pessah, c'est parce qu'il y avait tous ces Égyptiens qui sont morts, pas seulement de Kriyat Yam-Souf, mais pendant qu'ils étaient morts de Kriyat Yam-Souf, les Égyptiens en Égypte aussi, il y a eu plein d'Égyptiens en Égypte qui sont en train de mourir. Et les Malachim se sont mis à chanter et dire à Hallel, de quoi vous chantez? Maaseh Yadai Tovim Bayam Batem Sharim. Mes créatures que j'ai créées sont en train de périr, en train de mourir, et vous chantez. Am Israël, oui, on chantait. Pourquoi? Parce que nous, on est obligés de chanter parce qu'on a été personnellement impliqués dans ça, on a été délivrés. Donc, c'est un chant de remerciement après la délivrance qu'on a reçue. Donc ça, c'est autre chose. Mais les malachim qui n'ont pas été livrés, ils sont pas impliqués. De quoi ils chantent? C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, quelquefois, Pidin, il doit éliminer, il doit anéantir, il doit mettre à mort. C'est vrai. Mais même Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content de faire ça, parce que s'il a créé des hommes, c'est pas pour les tuer. Il les tue quand il n'y a pas de choix. Alors quand il les tue, il n'est pas content de se réjouir. Et on est censé Bekitso de l'Irachem. Oui. J'ai entendu, j'ai lu plusieurs fois que des les grands Chachamim, les chevaux, ils sont originaires de l'Ukraine. Originaires de qui? De l'Ukraine. Oui. C'est des Juifs.
le Rabbi Loulou. Oui, mais c'est des juifs. Oui. On ne parle pas de juifs ici. On parle de la nation des Ukrainiens. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que tous les grands familles qui sont originaires, Ouais. ça n'a pas servi à Ghana quand le pays passe ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ça n'a pas suffi pour éviter toute cette catastrophe qui est en train. On ne travaille pas au secrétariat. On ne sait pas tous les Cheshbon HaKadosh Baruch Hu. On finit, encore 2 lignes, on finit. Il faut faire le halal. Absolument rien à voir, incroyable. C'est quoi? Alex, ce matin, c'est Roche Chodesh. Bon, mais ça, c'est un minable. ואמר רב נתן בר אבא, אמר רב, כל המצפה לשולחן אחרים, n'importe qui attend, il est dépendant des autres, de la table des autres pour se nourrir, olam chashur ba'ado, son monde, le monde dans lequel il vit est assombri. שנאמר, נודד הוא ללחם איה ידע, כי נכון בידו יום חשוך. Rav Chisda amar, af chayav inan chayim. Pas seulement ça, sa vie, c'est pas une vie. Quand quelqu'un est tellement dépendant sur les autres, même pour manger, c'est pas une vie. Tanu Rabbanan, et là on finit. Shlosha, il y a 3 espèces, il y a 3 catégories de personnes. Shlosha chayehen einam chayim. Que leur vie, c'est pas une vie. Veiluhen. Ametzape le shulchan chavero, quelqu'un qui est dépendant des autres pour se faire nourrir. Ou mi sheishto moshelet alav, quelqu'un que sa femme est soumise à sa femme. Maintenant, soumis, ça ne veut pas dire qu'il y a des couples comme ça, que la femme elle est plus forte, un peu plus costaud que le mari. Peut-être vous connaissez, mais il y a des couples. On ne parle pas de ça. Moshe, c'est qu'il y a vraiment un truc extrême, que alors là, ce n'est pas une vie. Mishi Isurin, Moshlin Begufo. Et quelqu'un dont le corps entier, il est atteint lo aleinu par la souffrance, là aussi, ce n'est pas une vie. Il y a ceux qui ajoutent, celui aussi qui a seulement un habit. Parce que s'il a seulement un habit, il se salit, il y a des poux. Comme il a seulement un habit, il ne veut pas l'enlever parce qu'il va être nu. Alors il est forcé de souffrir dans cet habit qui est habillé des poux et qui est sale. Pourquoi le Tanakama ne l'a pas inclus dans le livre? Parce qu'il dit, même pendant même pendant qu'il met l'habit, rien ne l'empêche de faire une bdika et d'enlever les poux. On peut enlever les poux même quand tu es habillé avec un habit. Mais bref, lo aleinu dans les 3 choses. Lo aleinu, parce qu'on ne veut pas être des gens qui chayehem lo chayim, des gens qui sont dépendants des autres, parce que c'est pas naturel d'être dans cette dépendance de nourriture des autres. Quelqu'un qui est absolument soumis à sa femme, c'est pas un truc naturel. Et quelqu'un lo aleinu qui est absolument atteint par la maladie, non, lo aleinu, c'est aussi pas naturel. Ça, dans ces 3 cas, c'est lo chayim. Messieurs, je vois tov.